Mes chers amis, ne vous est-il pas arrivé quelquefois de vous surprendre à verser des larmes en rencontrant un orphelin, un pauvre enfant qui avait perdu sa mère? Perdre sa mère, ne plus entendre sa voix, ne plus contempler son doux visage, n'être plus l'objet de sa tendresse, de sa sollicitude, de son amour. Rester orphelin, hélas, c'est triste, très triste. Le cœur de Jésus le savait bien. Et voilà pourquoi, dans sa bonté pour nous, il a voulu nous donner, dans l'ordre surnaturel, une mère qui était sa propre mère. Rappelez-vous cette scène si touchante. Notre Seigneur était attaché à la croix. Déjà, il nous avait tout donné. Il nous a donné ses mérites, ses travaux, ses sacrements, son sang. Il ne lui restait plus que sa mère. Elle était là, cette mère désolée à côté de Saint Jean. Lors donc est-il écrit dans l'Évangile que Jésus vit sa mère très sainte et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple a pris chez lui. De l'avis de tous les pères et docteurs de l'Église, Saint Jean représentait au pied de la croix tous les fidèles. En lui donnant Marie pour mère, c'est donc à chacun de nous que le Sacré-Cœur de Jésus l'a donné. Dès lors, la très sainte Vierge, qui était déjà notre mère par l'incarnation, l'est devenue un titre nouveau. Elle nous a engendrés 2 fois, dit le Saint Curé d'Ars, à l'incarnation et au pied de la croix. Elle est donc 2 fois notre mère. Grâce à l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, alors même que nous ne posséderons plus notre mère sur la terre, nous ne serions donc pas orphelins, puisque nous avons une mère qui est sa propre mère, l'Auguste Vierge Marie, et qui nous dira sa bonté. La Sainte Vierge du Saint Curé d'Ars est bien meilleure que la meilleure des mères. Le cœur de cette bonne mère n'est qu'amour et miséricorde. Elle ne désire que nous voir heureux. Le cœur de Marie est si tendre pour nous que ceux de toutes les mères réunies ne sont qu'un morceau de glace à côté du sien. Aimer, c'est Marie, dit saint François de Sales, et Marie, c'est aimer. Un jour, un religieux exorcisant un possédé lui demanda ce qu'il fallait penser de la très sainte Vierge. Et le démon lui répondit, en frémissant, « Si Marie n'existait pas, le nombre des damnés serait infiniment plus grand. Nous ne saurons qu'au ciel toutes les grâces, toutes les faveurs, tout l'amour dont nous avons été l'objet de la part de Marie, notre douce mère. Remercions le Sacré-Cœur de nous avoir donné pour mère, sa propre mère, la Vierge Immaculée, la Mère de Miséricorde, celle qui s'est nommée au bois béni des apparitions au Fréchou, refuge des pécheurs et mère de ceux qui souffrent. Tournons donc souvent notre regard vers la Mère du Sacré-Cœur, car elle est l'espérance des désespérés. Que ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps ne craignent pas d'invoquer la Mère du Sacré-Cœur, qu'elle a tout pouvoir sur le cœur de son divin Fils. Et si nous avons confiance en elle, nous obtiendrons tout ce dont nous avons besoin pour notre sanctification, notre santé, notre salut éternel. C'est pourquoi, tous ensemble, redisons à cette bonne mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.